Bah, je vais pas être confiant Plus que d'habitude avec le PSG. Plus qu'avant. Non, mais c'est vrai. Non, mais t'as raison. Je veux dire, je vais pas être confiant. Ce que je veux te dire, c'est que ce qu'ils ont eu, bah, on pouvait l'anticiper nous, contrairement à ce que certains nous ont dit. Oui, c'est pas grave. Les compétitions vont s'enchaîner. Ils vont avoir très peu de vacances. Ils vont reprendre sans préparation. Et puis tu vas enchaîner la même saison que l'année dernière où t'as pas eu de blessure quasiment. Bah faux. En fait, c'est tombé au fur et à mesure. Alors tant mieux. Il y a des hommes clés qui sont encore en très grande forme. Et là, on parlait d'Hakimi tout à l'heure, je parle de Nuno Mendes. Et tant mieux que ces joueurs-là soient encore OP. Il y a eu des petites alertes, mais ça n'a pas été sur les performances. Si tu veux, il n'y a pas eu un gros manque parce qu'ils n'ont pas raté beaucoup de matchs. Des mecs comme Vitinha, qui sont importants aussi dans le milieu de terrain. Pareil, pour l'instant, il y a eu des alertes, mais ils sont là. Le reste, ça a pété dans tous les sens. Alors, ils s'en sont bien sortis en termes de résultats, parce que la vérité, c'est que avec le niveau de l'équipe, avec des jeunes comme ça, on pouvait avoir un gros doute sur la compétitivité de cette équipe. Tout de suite, ça a rassuré les dirigeants dans leur politique, de ne pas vouloir recruter, de faire confiance à des jeunes joueurs talentueux. Oui, il faut être talentueux pour gagner à Barcelone comme ils l'ont fait. Donc, bravo. Pour l'instant, il n'y a que l'OM qui les a battus. C'est un sans faute de ce côté-là. La chance, c'est que ces joueurs-là, donc comme tu le disais, Benoît, ils reviennent de blessures. Alors, pour certains, ça va faire quasiment 2 mois qu'ils sont absents. Tant mieux, j'espère qu'ils ont récupéré une fraîcheur mentale, mais surtout que physiquement, ils se sont remis... C'était un mal pour un bien, alors? Non, c'est pas un mal pour un bien. Non, mais on verra dans le prochain mois. Parce que quand ils vont reprendre, en fait, ça va s'enchaîner. Là, ils vont jouer des matchs de championnat, des matchs de Ligue des Champions. Les terrains sont de plus en plus gras, changement de climat. Et puis les matchs internationaux qui vont encore avoir lieu au mois de novembre. Donc ce que je veux dire, c'est que la série de matchs va être impressionnante aussi pour ces joueurs qui reviennent de blessures. On va voir comment ils vont digérer tout ça. Parce que le problème, c'est que tu peux les faire revenir. Et là, je te dirais, aujourd'hui, oui, peut-être qu'il faut être confiant pour le PSG. Mais si dans 2 matchs, les joueurs blessés, il y en a un qui rechute, un deuxième qui rechute, là, ça peut être plus grave. Donc pour tu restes vigilant, quoi. Tu es toujours inquiet. Oui, je reste vigilant. Après, pour tous les détracteurs du Paris Saint-Germain qui ont voulu, si tu veux, dire qu'ils n'avaient pas assez recruté, que les postes n'étaient pas doublés, qu'il fallait recruter plus d'expérience et tout ça, pour l'instant, ces gens-là ont tort parce que le PSG reste une équipe très compétitive aujourd'hui, même avec beaucoup de joueurs absents. Jean-Michel, est-ce que le plus dur est passé ? On n'en sait rien. On n'en sait rien. De toute façon, oui. Oui. Là, on a une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle avec le retour de certains. Et puis, tu sais, d'une manière générale, alors, je ne vais pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais d'une manière générale, il y a une forme de continuité, soit dans la réussite, soit dans l'échec. L'an passé, allez, grosso modo, on va résumer, zéro blessé grave, 0 blessé de longue durée. Magnifique, c'est extraordinaire. Et puis aujourd'hui, il y en a qui se sont blessés en début de saison avec l'équipe de France ou avec le Paris Saint-Germain ou avec leur équipe nationale, qui sont fatigués. Ça, c'est indiscutable. Et on peut craindre, moi, dans ces cas-là, quand tu crains le pire, quand tu t'attends au pire, tu es prêt à faire face. Et je crois qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est arrivé à faire face à ces blessures et je ne vois pas pour quelle raison l'an passé il y a eu une saison linéaire sans blessure et je ne vois pas pourquoi cette saison qui a commencé avec de nombreux blessés elle serait linéaire sans blessure. Ça a commencé avec des blessures, on peut craindre en fait dans ceux qui comment dirais-je les paramètres qui sont dans les jambes et dans la tête et dans les têtes des joueurs peuvent te faire craindre des blessures. Les gars, ils sont fatigués. Oui, bien sûr. Après, d'un autre côté, tu t'es rassuré parce qu'avec autant de joueurs blessés, comme disait Jérôme, tu as performé. Donc tu peux te dire, les beaux jours sont devant nous. Et tout à l'heure, dans la production, j'ai entendu quelqu'un qui disait que le recrutement semblait bien dosé. Je ne me rappelle plus qui c'était qui disait ça. Peu importe. Il y a... Marquet, je crois. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a deux bonnes nouvelles. Celle de récupérer les blessés, celle d'avoir fait s'épanouir, je ne sais pas quel est le verbe qu'il faut, des jeunes, et puis celle possible aussi au mercato d'hiver de faire
le réajustement, le petit appoint qu'il faut pour un ou deux joueurs, parce qu'on me dit que les mercatos d'hiver sont souvent avec des joueurs de moindre qualité, mais le Paris Saint-Germain, quand il débourse 70 ou 80 millions d'euros au mercato d'hiver, c'est pour recruter une pointure, quoi. On me la fait pas. Donc, l'exemple Gvara de l'année dernière, quoi. Ouais. Ben exactement, voilà. Et je crois que de ce côté-là, bien le Paris Saint-Germain a eu des mauvaises nouvelles, il en a des bonnes, et la balance, enfin, la sinusoïde continuera jusqu'à la fin de la saison. Mais malheureusement, tout peut faire craindre qu'il y ait quand même des petits pépins.